Eh bien voilà, il est 8h38 sur Radio Kalita. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Opérant. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur général de Elnet Israël et nous vous sollicitons pour essayer de dresser un bilan de la visite de Joe Biden, visite éclair du président américain hier à Tel Aviv, avec beaucoup de marques d'empathie, d'émotion, très très humain, Joe Biden et aussi, mais derrière cela aussi beaucoup d'exigences envers l'État d'Israël. C'est cela, c'est un peu un résumé, on va dire, très succinct de sa visite. Je dirais pas beaucoup d'exigences. Je dirais d'abord, le président américain a très clairement dit que la guerre devra se mener dans le cadre du droit de la guerre, ce qui est évident. Nous sommes un État de droit. C'est un Biden qui, à près de 81 ans, a fait l'aller-retour dans la journée pour dire au peuple en Israël, il l'a dit en anglais, le peuple d'Israël vit. The people of Israel live. Ce que nous disons en hébreu, Am Israël Chai. En disant, après les horreurs que vous avez vécues, et il a également comparé au 11 septembre, il dit c'est l'équivalent de 15 11 septembre. Des familles torturées, des images que nous n'avons pas vues depuis la Shoah. Il a eu un message d'empathie très fort, que l'on aurait aimé entendre de nos propres dirigeants, entre parenthèses. Et puis surtout, il a envoyé un message à nos ennemis en disant sachez comment les États-Unis se comportent lorsque leur allié au Proche-Orient est attaqué. Les gens parlent du retrait américain dans la région. Les Saoudiens se demandent si les États-Unis sont un partenaire fiable. Eh bien, la réponse de Biden était très claire en disant je ne suis pas Barack Obama qui avait menacé la Syrie ou Assad en 2013 et qui avait reculé. Je ne suis pas non plus Donald Trump qui en 2019 n'avait pas réagi aux attaques iraniennes contre l'Arabie Saoudite. Lui, il a un message très clair, à savoir que si jamais l'Iran et le Hezbollah osent attaquer Israël, eh bien les deux plus grands porte-avions du monde sont face aux côtes libanaises. Alors, ce message, c'est un message de soutien, on va dire, c'est un message de soutien inconditionnel, ou alors finalement, comme le disent certains éditorialistes dans la presse israélienne de ce matin, Joe Biden est venu sur le terrain parce que finalement, il émet des doutes concernant la manière de gérer la crise par la direction politique israélienne actuelle. Daniel, ce n'est pas un secret que le gouvernement israélien actuel, en tout cas depuis que Benny Gantz et Eisenkot s'y sont joints, est un gouvernement, comment le dire, de façon modérée, d'incapable. Enfin, on le sait. Et même maintenant que la guerre a éclaté, les ministres ne réagissent pas, les ministères ne fonctionnent pas. Donc, on a vu le comportement de ce gouvernement depuis 9 mois. Oui, les Américains sont inquiets que leur allié principal dans la région en temps de guerre soit dirigé par des gens pareils. Alors, il est effectivement rassuré du fait que Benny Gantz et son équipe se soient joints pour ajouter un peu de sérieux et de responsabilité dans ce gouvernement, mais ils sont conscients du fait que dans ce moment aussi critique pour Israël et pour la région, eh bien, il y a tout simplement des gens non fiables qui ont prouvé leur incapacité dans ce moment critique. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce que ça veut dire que Joe Biden a posé, on va dire, les limites du conflit, par exemple dans la bande de Gaza ? Oui, ça veut dire par exemple que la guerre ne sera pas menée par la chaîne 14 israélienne, mais par un gouvernement israélien sous le regard très proche du gouvernement américain. Le message est que les États-Unis ont fourni à Israël des quantités énormes d'approvisionnement d'armement, une capacité de dissuasion très forte avec la marine américaine postée en Méditerranée orientale, mais cela signifie également que Israël ne pourra pas se comporter comme de la façon dont c'est décrit dans certains médias ou par certains journalistes ou soi-disant journalistes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire quelles sont les limites ? Ça veut dire qu'Israël devra se tenir au droit de la guerre, à savoir se focaliser sur des cibles militaires. Les États-Unis ont exigé également certaines mesures humanitaires concernant la population civile de Gaza, et que par conséquent,
vous avez remarqué que le président Biden a été très clair sur le fait que cette soi-disant frappe sur l'hôpital à Gaza, c'était de la propagande du Hamas. Oui. Mais il est clair que d'un autre côté, cela signifie également que les États-Unis ne permettront pas à Israël des attaques contre des populations civiles et des atteintes et des catastrophes humanitaires. Mais alors finalement, alors on risque de se retrouver dans une situation paradoxale. D'un côté, Israël doit frapper un coup fort, dur contre le Hamas, détruire le Hamas. Alors militairement, ça implique on va dire une offensive massive de la part des forces israéliennes. Et d'un autre côté, eh bien, ça voudrait dire faire la guerre avec des conseillers juridiques de tous les 3 mètres qui nous disent ça il faut faire et ça on peut faire et ça on peut pas faire. Comment on fait, on concilie les deux? On l'a concilié jusqu'à présent, Daniel. Ça n'a pas été très réussi jusqu'à présent pour l'instant. C'est-à-dire, la preuve, c'est que... Vous savez, ce n'est pas après... Vous savez, Daniel, c'est pas en 2 semaines qu'on résout un problème qui putrifie depuis plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que le Hamas a construit une véritable armée et des tunnels souterrains à Gaza. C'est pas en 2 semaines qu'on met fin à cette menace. Donc soyons sérieux. Il y a eu des bombardements massifs depuis 2 semaines contre les cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza, et cela s'est fait dans la légalité la plus complète. Et je pense qu'il faut bien comprendre, Daniel, que ce qui fait notre force en tant qu'Israël, mais ce qui fait la force des pays libres, des démocraties, des pays occidentaux, c'est justement de pouvoir se battre avec toute la force nécessaire, mais dans le cadre du droit et de la légalité. Mais la guerre, se battre avec une main dans le dos, cela fait également notre force, ce qui ne signifie pas qu'il fasse laisser passer les crimes de guerre et les crimes de l'humanité du Hamas. Et je vous rappelle, Daniel, que là aussi, les forces de l'OTAN, pas seulement des États-Unis, mais également des pays européens, ont éliminé l'État islamique en Irak, et on fait également de nombreuses victimes civiles. C'est inévitable. Oui. Mais elles n'étaient pas volontaires. Mais il n'est pas question de parler de victimes volontaires, Emmanuel. On parle de victimes collatérales. Alors, justement, sur les victimes collatérales, là-dessus, les Américains le comprennent très bien. Tout le monde le comprend. Mais l'idée est justement de dire qu'il ne faut pas bombarder sciemment et a priori des cibles civiles et non militaires. Et Israël n'a aucune intention de toute façon d'atteindre des cibles civiles non militaires, mais simplement les Américains disent nous ferons tout pour vous aider pour gagner cette guerre, et vraiment tout, mais encore une fois dans le cadre du droit. Et encore une fois, je pense qu'il faut qu'Israël se comporte et soit jugé exactement comme les pays de l'OTAN et pas selon des critères supérieurs, à savoir qu'encore une fois les pays de l'OTAN eux aussi ont fait énormément de victimes civiles en Irak, tout en se battant dans le cadre de la légalité internationale. Alors, je voudrais qu'on aborde un petit point concernant le nord du pays, parce que on se préoccupe de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais le nord s'embrasse peu à peu. Est-ce que vous pensez que justement ces 2 porte-avions américains, l'acheminement d'armes américaines, les mises en garde de Joe Biden, eh bien suffisent à dissuader le Hezbollah, ou alors le Hezbollah veut saisir cette occasion, qui est probablement une occasion sans précédent pour lui, pour essayer de frapper un grand coup contre l'État d'Israël, de tirer ces dizaines de milliers de missiles qu'il pointe depuis des années? C'est pas seulement le Hezbollah, c'est également Téhéran, évidemment. Oui, l'Iran, bien entendu. Le Hezbollah n'est pas un acteur autonome. Il est clair, Daniel, que la dissuasion israélienne a subi un coup énorme. Et cette dissuasion, il faut la rétablir. On croyait, ou on s'est fait dire pendant ces dernières années, que le Hamas était dissuadé. Le fait est qu'il ne l'était pas. Oui. On nous a raconté depuis de nombreuses années que le Hezbollah est dissuadé. Rien on ne le sait pas. On le saura dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les décisions très courageuses et fermes du président Biden font que si jamais le Hezbollah et l'Iran prenaient une décision fatidique, les conséquences seraient désastreuses, pas seulement pour le Hezbollah et pour le Liban, mais également pour l'Iran lui-même, puisque l'Iran devra payer un prix aussi pour ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, puisque le Hamas n'aurait pas commis ces crimes de guerre
sans le soutien actif de l'Iran. Je voudrais avoir votre appréciation au niveau de la Hasbara, justement, la Hasbara israélienne. On parlait de l'hôpital, mais vous avez rencontré ces derniers jours une délégation d'élus français. Il y a des gens qui viennent visiter l'État d'Israël de différents pays occidentaux pour lui apporter un soutien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un soutien qui sera solide, qui sera dans le temps, ou alors c'est un soutien, on va dire, de circonstances liées aux images horribles des atrocités du Hamas dans le pourtour de la bande de Gaza? Ça dépend beaucoup de nous. C'est-à-dire que pour que ce soutien soit durable, eh bien, il faut le maintenir, il faut travailler dur. Comme vous l'avez rappelé, Elnett fait venir des délégations européennes. Nous en avons une autre la semaine prochaine, pour que les députés européens, les élus du peuple, mais également les décideurs, voient de leurs propres yeux ce qui s'est passé, entendent les véritables voix, les données. Cela exige beaucoup de travail. Et en ce sens, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là que la société civile a un rôle très important à jouer, puisque les agences gouvernementales ne fonctionnent pas. Comme on dit en anglais, missing in action. Le soi-disant ministère de la Hasbara, la soi-disant ministre a démissionné, elle a compris elle-même qu'elle ne faisait rien, qu'elle ne servait à rien. Alors on avait également ce qu'on appelle en hébreu un Ma'ach Hasbara, qui est lui également missing in action. Heureusement qu'il y a encore Dover Tzahal, l'armée, qui produit, et le ministère des Affaires étrangères israélien, qui eux produisent du matériel important pour les réseaux sociaux. Mais de la même manière que c'est la société civile, en fait, qui a réagi aux tragédies sur le terrain, c'est la société civile qui a joué un rôle très important également dans l'image internationale, dans la diplomatie publique. Et c'est ce que nous nous efforçons effectivement de faire pour que le soutien des pays européens soit durable, et même lorsqu'il y aura effectivement des images qui ont déjà commencé de destruction dans la bande de Gaza, pour maintenir ce soutien qui est indispensable. Pardon, parce que cette guerre sera longue. Cette guerre ne va pas durer que quelques semaines ou quelques jours. Eh bien, Emmanuel Navon, docteur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin autour donc de cette visite de Joe Biden en Israël. Merci et bonne continuation. À bientôt. Shalom, shalom. Merci, à bientôt. Au revoir.